Bonsoir. Après un peu plus de 70 jours passés à l'extérieur, le retour annoncé du président Paul Biya pour ce jeudi au Cameroun suscite déjà de nombreuses attentes immédiates de la part des Camerounais. À la question de savoir quelles sont les décisions immédiates que pourrait prendre le chef de l'État une fois de retour au Cameroun, les Camerounais s'expriment. Nous sommes dans les rues de Douala, mesdames et messieurs. Écoutons les avis des Camerounais à ce sujet. C'est vrai, tous les Camerounais attendent vraiment son retour, c'est vrai. Mais vous voyez, le président a eu l'habitude nous avions l'habitude, lorsqu'il sort, revenir, c'est parfois comme ça, on est habitué déjà à son système. Mais quant à la décision dont vous faites part, on s'attend à la nomination d'un vice-président. Mais qu'il soit vraiment un travailleur parce que le Cameroun va mal. Hein. Il faut le reconnaître, le Cameroun va mal parce que lorsqu'on regarde notre pays, surtout nous autres qui avions vécu à l'étranger, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. C'est sale, c'est vraiment triste notre pays, les trous sont un peu partout, les Camerounais souffrent. Il faut vraiment que s'il y a un nouveau vice-président, s'il y a un vice-président qui prenne vraiment à compte vraiment les besoins des Camerounais. Et vous savez, nous vivons aujourd'hui dans un monde de concurrence. Et lorsque je parle de concurrents, vous voyez un peu partout le Gabon, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la concurrence. Chaque chef d'État doit se rivaliser aux autres. Chacun doit chercher à construire son pays. Mais on dirait que chez nous, ça ne va pas, ça ne suit pas. Je vois un peu partout, vraiment, chacun se bat comme au Gabon ici, le nouveau président Olingi, qui fait beaucoup d'efforts. Il construit son pays, mais au Cameroun, vraiment, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. C'est vraiment triste. C'est triste. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, d'après ce qu'on entend, le détournement, tout ça, mais vraiment, c'est triste. Si nous aimons notre pays, nous devions construire notre pays. Et c'est pour notre fierté. Vraiment, moi, je suis vraiment triste. Je suis triste de constater ça. Moi, je pense que la quasi-majorité des ministres actuels doivent partir. Parce qu'il faut une nouvelle équipe. Normalement, il faut une nouvelle équipe parce que l'équipe actuelle, ils ont déjà fait leurs preuves. Donc, je crois qu'avec une nouvelle équipe, les choses pourront changer. Vous voyez? Surtout les jeunes qui veulent travailler. Et surtout qu'on enlève aussi dans la mentalité des Camerounais le vol. Parce que je constate depuis que je suis au Cameroun que le détournement est devenu normal dans tous les domaines. Tout le monde veut voler, tout le monde veut détourner. Et il faut qu'il y ait un chef d'État ou bien un vice-président qui est rigoureux pour arrêter ces gangrènes. Il y a beaucoup de situations qu'on ne peut pas tellement énumérer. Il y a beaucoup de choses. Qu'on peut énumérer. Notamment, on attend ça. Notamment, c'est très urgent. C'est important pour nous. C'est important pour les Camerounais. C'est très important. Peut-être ça peut décanter beaucoup de choses, beaucoup de situations. S'il le fait, ça sera une bonne chose pour nous. Comme il est de retour, je crois que beaucoup de choses peuvent changer dès son retour. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui le dis. Les Camerounais voient ce qui se passe. Les choses ne vont pas bien, les choses changent. Si les choses changent, il faut changer les hommes qui sont là. C'est eux qui font que les choses ne marchent pas bien. Oui, je pense que dire que le chef d'État peut prendre des décisions fortes, ça dépendra. Oui, ça dépendra. S'il s'est remis de sa santé, et qu'il peut faire sourire aux Camerounais, ça sera une bonne chose. Surtout quand on parle de décisions fortes. Depuis sa prestation de service, nous attendons cette décision forte qui tarde à arriver. Et les Camerounais se lassent même déjà d'attendre ces décisions fortes parce que les Camerounais souffrent au maximum dans leur chair. La vie est chère. Ici, là, vous êtes en plein 14, mais je ne peux pas vous dire comment les femmes qui tiennent le ménage ont de la peine à approvisionner leur marmite. Oui, qui regarde le panier de la ménagère, je pense que si les Camerounais peuvent avoir de quoi mettre sous la dent, un gros problème sera résolu. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le plus pauvre ne parvient même pas à manger 500 francs par jour. Ça devient trop compliqué. Je pense que l'idéal sera de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que le gouvernement qui est là, je crois bien, c'est depuis 2019, ils n'ont véritablement rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Je pense qu'il faut tous les changer et mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et quant au poste du vice-président, pour moi, je me dis ça aurait dû être électif, pas nommé.
Notre gouvernement est, je peux dire, c'est un gouvernement indécis. Donc, on ne peut s'attendre à rien. Ce qui arrive, on fait avec. C'est tout ce que moi je peux dire. Si le président, dès son retour au Cameroun, et qui prend les décisions, et il pense à nommer son vice-président, je crois que les choses iront bien. Moi, à mon avis, je crois comme ça, puisque tous les Camerounais attendent de cela pour qu'il nomme son vice-président. Je vois que les Camerounais sont à l'écoute et pour attendre cela pour qu'il nomme son vice-président. Le gouvernement qui est en place, il faudra qu'il renouvelle le DAF technique, donc la jeunesse qui pense aussi que de remettre le nouveau système en place, quoi. Donc la nouvelle génération, quoi. Puisque la génération qui est là, donc c'est un peu... Si quelqu'un travaille, il pense aussi quitter et aller en retraite aussi. S'il vient étant en parfait état de santé, nous sommes persuadés qu'il va encore reprendre ses fonctions et puis il va faire ce que nous demandons. C'est tout. Parce que quand il y a la santé, on peut s'attendre à tout. Je peux vous dire qu'il y a plein de choses qu'on attend de lui. Déjà, même au niveau, s'il me focalise rien que sur la route, n'est-ce pas, de l'Ouest, vous voyez que c'est déplorable. Une route que nous, étant sur ça là, on faisait souvent 3 heures de temps, Douala, Tchang par exemple. Aujourd'hui, on fait 8 heures de temps. Et sur cette route, il y a encore le péage. En tout cas, pour moi, je vous rassure que nous avons un problème. Quand nous aurons, n'est-ce pas, un chef de l'État qui touchera la réalité au bout des doigts, le Cameroun sera comme ça. Je me dis qu'il a fait confiance aux gens, n'est-ce pas, qui à la fin l'ont trahi aussi. Parce que si ces gens-là avaient compris que le Cameroun c'est pour nous tous, ils auraient peut-être fait mieux. Mais à partir du moment où chacun fait ce qu'il veut, on rencontre seulement le chef de l'État et dit que bon, je vous fais confiance, ici aussi les papiers, n'est-ce pas, pour valider ce qu'on a fait sans toutefois vérifier, n'est-ce pas, si c'est bien fait. Nous allons passer tout le temps à vivre ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est un problème de conscience. À partir du moment où l'homme camerounais ne prend pas conscience, vous savez, dans notre sang aujourd'hui, la mangeoire déjà, n'est-ce pas, envoyer tout le sang jusqu'à se devenir comme la perfusion. Il faut seulement quelqu'un qui va taper la main sur la table que la récréation est terminée. Et puis le problème sera résolu. Honnêtement, je n'attends rien. Rien parce que beaucoup de signes sont annonciateurs de l'inertie dans laquelle on fonctionne. Ouais, le président a été élu et a prêté serment depuis octobre. Le gouvernement n'a pas été changé depuis. Il y a eu cette mesure en rapport avec la vice-présidence qui est passée. Rien n'a avancé. Je pense que le chef d'État surfe beaucoup plus sur ces disparitions, ces réapparitions pour davantage nous mettre dans une espèce d'attente. Et une attente qui ne va rien produire de bon. Moi, j'attends rien de bon ou pas grand-chose du président de la République. Bon, on a annoncé qu'il sera là, on a annoncé qu'il va recevoir les Lions. Un autre journaliste sur une plateforme a dit qu'il sera plutôt dans le week-end. De toutes les façons, son absence et sa présence ne changent pas grand-chose. La preuve, regardez nos marchés, plein de poubelles, qu'ils soient là ou pas. Donc, pas grand-chose. L'absence et la présence du président bien ne changent rien dans notre pays. Je vous dis la vérité, le pays se porte mal. Le pays se porte mal. S'il revient, je ne sais pas ce qui va véritablement changer. Il y a quelque chose qui caractérise les communicants du parti au pouvoir et même les membres du gouvernement, c'est le chien à boire, la caravane passe. Donc, le président Biya est caractérisé par des silences présidentiels, des disparitions présidentielles et des réapparitions présidentielles sans grand changement. Donc, honnêtement, cela me laisse à 37. De mon point de vue, moi, j'aimerais que, en fait, vraiment le président prenne les décisions fortes, parmi lesquelles refaire d'abord son gouvernement qu'il avait annoncé depuis octobre. Et deuxièmement, il avait un projet de financement des jeunes et revoir son histoire de Premier ministre. On en a marre des paroles sans action, en fait, c'est un peu ça. Total pour tuer les bons, on commence par la racine, total de la racine, même jusqu'au directeur et PCA, on change tout le monde. Eh bien, comme vous avez pu le constater dans les avis recueillis dans les rues, les Camerounais formulent beaucoup d'espoir sur le retour annoncé du chef de l'État. Ils espèrent en tout cas que le président prendra pour une fois les décisions qu'il a lui-même annoncées lors de ses derniers discours, notamment la nomination d'un vice-président, en plus le remaniement
total du gouvernement. Oui, les Camerounais souhaitent que ce remaniement soit total, compte tenu du fait que les membres du gouvernement qui sont en poste actuellement ont pratiquement passé un peu plus de 7 ans, plus d'un mandat en tout cas, en fonction. Et il est temps que d'autres Camerounais puissent être expérimentés à ces différents postes. Mesdames et messieurs, vous aussi, vous pouvez laisser vos messages en commentaire. Et n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237. Je suis Thierry Katé, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Echo 237, la chaîne de valeur. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. C'est reparti pour une nouvelle aventure scolaire au complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Offrez à votre enfant le meilleur départ vers l'excellence dans un établissement où la discipline, le travail et la réussite sont au cœur de chaque apprentissage. De la crèche à la terminale, en section francophone et anglophone, le complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert accompagne chaque apprenant dans un environnement sain, sécurisé et propice à son épanouissement. Grande innovation cette année, dès la maternelle, notre système de bilinguisme intégral 50-50 permet aux enfants d'apprendre naturellement en français et en anglais pour devenir de véritables citoyens bilingues de demain. Et ce n'est pas tout. Les tenues scolaires sont offertes gratuitement aux élèves de la maternelle et du primaire. Année après année, notre établissement enregistre 100% de réussite aux examens officiels, preuve de la qualité de notre enseignement, du professionnalisme de notre équipe pédagogique et de notre engagement envers la réussite de chaque élève. Au complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert, vous bénéficiez d'un enseignement bilingue de qualité, d'enseignants qualifiés et expérimentés, d'un encadrement pédagogique rigoureux, d'un suivi personnalisé, ainsi que de récompenses et distinctions pour les élèves méritants. Complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Nous formons aujourd'hui les leaders de demain. Les inscriptions sont déjà ouvertes, de la crèche à la terminale. Retrouvez-nous à Nomayos, en Ngoumou, derrière la grande fabrique de parpaings. Complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Discipline, travail, excellence. Votre réussite est notre priorité. Parmi les meilleures méthodes d'apprentissage accéléré de l'anglais, les formations de professeurs Wole Academy se distinguent par leur efficacité et leur approche pédagogique orientée vers les résultats. En seulement 4 mois, nous vous accompagnons vers une excellente maîtrise de l'anglais, que ce soit pour vos études, vos voyages, votre carrière professionnelle, vos affaires à l'international ou la préparation de vos examens et concours en anglais. Les inscriptions pour la session du 5 octobre 2026 au 2 février 2027 sont officiellement ouvertes. Profitez de tarifs exceptionnels parmi les plus compétitifs du marché pour des formations disponibles en ligne ou en présentiel. Chez Professeur Wole Academy, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé, adapté à votre niveau, à votre rythme et à vos objectifs. Apprenez où que vous soyez, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, avec des enseignants qualifiés et une méthode approuvée. Offre spéciale, les 10 premiers inscrits à la session du 5 octobre 2026 au 2 février 2027 bénéficieront de réductions exclusives et des meilleures conditions tarifaires. N'attendez plus! Rejoignez Professeur Wole Academy dès aujourd'hui et ouvrez les portes des opportunités internationales grâce à une parfaite maîtrise de l'anglais. Avec le soutien d'Echo 237, média partenaire.